Oh, wow! Wow! Bonjour à tous. Je comprends que tu aies soif, Tom, avec ce que je viens de te mettre dans la tronche. Ouais, j'en ai pris plein. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu vas porter plainte? Comment ça se passe? Je sais pas, c'est 50-50. Non, je te le dis honnêtement, j'étais un petit peu sous l'emprise de stupéfiants. Ouais. Donc, m'en veux pas trop pour avoir fait ça. C'est vrai que je te domine, je te surclasse tellement d'habitude que je n'étais pas obligé de le faire. Ah, c'était pas juste pour l'honneur de ta platine Blu-ray 4K? Ouais. Bah oui. Oui, je fais une analogie. Je comprends pas Parce que l'analogie. bah, c'est ta femme. D'accord, ok. Voilà. Non, j'ai. Non, ouais, c'est... Bah, non. T'as un geste facile, mais t'as le cerveau qui est lent. Ok, c'est bon, j'ai compris. Toi, tu me cherches. Tu te chauffes. Eh bien, c'est simple, tu vas me trouver, Tom. Ouais. Parce que, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes là pour faire un nouveau duel. C'est-à-dire que vous savez que quand ça sent le sang, quand vous savez qu'à l'horizon, il se passe des choses assez dramatiques, quand vous entendez un cri, un hurlement dans la nuit, même j'ai envie de dire, Ouais. c'est qu'il y a un duel d'achat pas loin. Ouais. Non, moi, ce sera un hurlement de victoire. Ouais. Yippee-ki, pauvre con. Christophe Lambert de merde, va. Bon, écoute, pour ceux qui ne nous connaissent pas, comme d'habitude, en fait, on va se présenter un achat DVD, Blu-ray ou 4K chacun à notre tour. Et bien sûr, on va déterminer lequel est le meilleur, puisque vous allez totaliser les points, et vous allez dire dans les commentaires, Sylvain, tu es un génie, tu es beaucoup trop beau, tu l'as laminé, tout simplement. Donc, bah, voilà, vous connaissez les règles. On va donc commencer par notre premier achat. Ouais. D'accord, vas-y, à toi. Comme ça. Eh ben oui, hein. Vas-y. Ah, ça me fait plaisir de t'envoyer tout de suite un Kamehameha dans la gueule comme ça en introduction de vidéo, putain. Ça c'est bon, ça me fait du bien, ça me soulage. Dis donc, Ah bah je t'ai dit, dis donc, je t'ai dit qu'aux Oscars j'étais pas net, je suis pas net les autres jours non plus. Hein. Bien joué, bien. Ok, d'accord. Tu me la joues comme ça. Je la joue comme ça, je te D'accord. présente mon achat fétiche, je te présente Ok. mon achat nostalgie. Oui. Mon achat des films de l'intégrale Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, figure-toi. Dragon Ball GT, je crois qu'il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un. C'est dedans qu'il y a les Pokémon? J'aime pas trop quand tu essaies de me manquer de respect comme ça, parce qu'on ne se moque pas de Dragon Ball Z. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est une religion. Hein. Ah. Donc, super qualité, blague à part, hein, parce que je les ai matés. Il y a des films que je n'avais jamais vus. Ouais. Peu, mais il y en avait 2 ou 3 que j'avais jamais vus. Et même si, certes, les longs métrages ne valent pas la série, c'est un vrai... on peut considérer ça comme des spin-offs. Et c'est un vrai univers élargi. C'est un vrai plaisir de redécouvrir ça aujourd'hui, alors que la série est morte avec Dragon Ball Super. En tout cas, enfin, elle n'est pas en bon état. Super. Et... Vas-y, bah, essaie de te transformer en Super Saiyan, toi, et de faire quelque chose avec ta carte. Essaye. C'est-à-dire avec ma carte. Eh ben, présente-nous ton achat. Ah oui, c'est mon tour. C'est ton Ah, tour. bah, c'est-à-dire que là, c'est sans transition, quoi. Ah bah, écoute, tu livres. Vache. Ouais. Et alors là, Non mais la vache, ça pique les yeux, c'est quoi ton truc t'as là? raison, c'est une équipe hors du commun avec Tom Hanks, Gina Davis Ouais. et Laurie Petty. Voilà. J'avais dit transforme-toi en Super Saiyan. Je J'avais m'en dit- fiche. J'avais pas dit faire un pouf d'eau. Franchement, c'est un super film. Ah oui. C'est un excellent film sur le baseball avec Gina Davis et Tom Hanks et Laurie Petty. Je sais pas si- oui, Laurie Petty, je crois. Celle qui joue dans Point Break avec Keanu Reeves. D'accord. Voilà. Et c'est un superbe film, je trouve, qui est injustement connu. Mais c'est- T'aimes bien les films de baseball, toi? Ah, j'adore les films de baseball. Ah, je kiffe les films. Moi, franchement, je pense. Ton préféré, c'est celui avec Kevin Costner, non? Ah non, pas forcément. Non, j'aime beaucoup les Indians. Non, pas forcément. Il a fait des excellents films. Il a fait beaucoup de films sur les films de baseball, notamment Jusqu'au bout du rêve, qui est un chef-d'œuvre. Mais c'est pas un film sur le jeu. Non, j'étais juste en train de te faire dire que du coup, les autres films étaient mieux que celui que tu es en train de présenter. Non, parce que là, franchement, si vous voulez voir un Tom Hanks hilarant autrement que dans un Forrest Gump, je vous recommande ce film. Moi, dans ce film, Tom Hanks, il m'a fait pisser de rire. Ah bien. Il y a 2 ou 3 répliques vraiment d'anthologie. Voilà. Il paraît que Bruce Willis aussi s'est pissé dessus quand il a vu le film.
Alors, dedans, vous avez Madonna aussi. C'était un de Oh, ces... Madonna d'aujourd'hui La- La coquille là Non, Madonna avant qu'elle parte en vrille. Ah bon? Alors, ce film existe. Et là, j'ai encore coup de gueule. Ah, En 4K aux États-Unis. Il était dans le fameux coffret Columbia où il y avait Gandhi, Laurence d'Arabie, tout ça. Je sais pas si tu te rappelles de ce coffret. Hein? Oui, il y avait un coffret à 100 Mais je ne euros. t'écoutais pas, excuse-moi. D'accord, super, génial. Donc ce film-là, alors sachez qu'il n'existe pas en France. Je l'ai acheté en Belgique d'ailleurs, vous voyez, il y a Bravo. un petit logo là. Bien dommage qu'il n'ait pas traversé la frontière, où il était dispo avec Laurence d'Arabie, Gandhi et VFQ? Jay Maguire. Non, avec vrai VF. Voilà, c'était un coffret. Ah, il était dispo en 4K avec vrai VF? Ouais. Bah, faut acheter le 4K là. Mais, Donc, faut c'est acheter- de la- c'est pour de- l'avoir en 4K, C'est de la merde ton truc. pour l'acheter en 4K, il fallait acheter le coffret avec Il tous existe les en autres. 4K, c'est de la merde. Ah, tu m'énerves, il fallait acheter tous les autres. Surtout qu'en plus, ce coffret-là est parti très très vite. Ah bah tu Impossible de m'étonnes, l'acheter. il est parti en poubelle, à la poubelle. Non, pas du tout. À la Bref, déchetterie, il est parti. ceux qui se renseignent un peu le sauront. Voilà. Tu m'envoies ça, moi je vais te renvoyer la balle. Mais je vais te renvoyer la balle dans la gueule et te mettre un coup de batte Encore entre les jambes, figure-toi. Ok, j'en prends plein la tronche aujourd'hui. Puisque moi, je te vois tel un extraterrestre, figure-toi. Ouais. Mais c'est bien, j'apprécie ces moments où tu me présentes des films que personne n'achètera. Bah oui. Mais je te Tu vas me présente... dire que tu vas passer un film que personne ne connaît. Alors, c'est un film que des gens ne connaissent pas peut-être. Mais l'important, ce n'est pas de trouver des films que L'important, personne connaît. c'est comme Parce des- qu'à ce moment-là, moi je te présente des films de requins que personne ne connaît. J'ai envie de te dire. Et Tu t'améliores hein, dans les duels, toi. Et alors À ce moment-là, je te présente les films d'un acteur, de mon cousin qui est acteur, et tu vas dire, ah la personne le connaît, c'est vachement bien. Bah non, c'est de la merde. C'est qui Désolé, ton même cousin mon cousin joue très très mal. Si tu me regardes. Désolé. Et donc là, regarde ça. Excuse-moi, mais ça parle pour lui. Non, il est joli, l'objet est joli. Regarde, attends, regarde, parce que là, je t'ai montré le recto, mais je t'ai pas montré le verso. Voilà. Il y a un rond blanc derrière, t'as vu Universal. Et là, quand tu vois ça, quand tu vois ma carte que je joue, Ouais. Rentrez maison, Ouais. Tom, rentrez maison. Et tu veux C'est par là-bas, hein, tu la veux, porte. tu veux rentrer maison parce que là, je vais te faire mal, là, très mal. alors attends, c'est le 4K de E.T. quand même. Oui, c'est le 4K de E.T., Oui. voilà. Et est-ce que je vais te dire qu'il y a une prochaine édition qui va sortir très 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 prochainement Quelle prochaine édition? pour l'anniversaire Ultimate de E.T. Cette année, voilà, dans un nouveau steelbook magnifique. Ah, mais Tu alors- pourras jeter celui-là, ou Alors, tu me le attends. redonneras. Alors attends, Steelbook que du coup tout le monde va posséder puisque ça va être une édition qui va être tirée en beaucoup d'exemplaires. Ça, Ouais, sauf que c'est l'édition anniversaire, ça c'est l'édition rien du tout. Ça. c'est l'édition rien du tout, mais c'est l'édition qui est collector et qui est introuvable sur internet, figure-toi. Et Fatality. Putain, ah le bâtard, putain. ah, excuse-moi, je suis désolé. Ah putain. Et t'as mal? Allez, vas-y, sors-nous ta nouvelle carte. C'est quoi? Oh, de cruising. 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 William Friedkin Friedkin, was Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Alors ça, c'est un film que Al Pacino déteste. Il le renie dans sa carrière. Hein? Pourtant, c'est un excellent Il a bon film. goût, hein. Peut-être. Bon, enfin bref, j'aime des films qu'il n'aime pas, dans lesquels il joue. Et bon, moi, William Friedkin, c'est un des réalisateurs que je préfère. Hein. French Connection, Police Fédérale Los Angeles, on citera pas tous ces films. Traqué, voilà. Bref, ça, c'est un bijou. Alors, il y a une petite polémique sur ce film. Ah. Oui, apparemment, ils auraient refait l'étalonnage, l'image n'est plus bleutée. Là, l'image est nickel chrome. T'as l'impression que le film il a été tourné il y a 15 jours. Hein, donc, c'est un peu bizarre. Pourtant, c'est sorti chez Voldemort. C'est sorti chez Voldemort, édition Voldemort. J'ai quand même apprécié parce que bon, j'adore le film et puis bon, c'est vrai que ça a été supervisé par William Friedkin, je crois, Ah. le rétalonnage. Enfin, je pense. Hein. Bon, tu dis de la merde juste pour gagner ton duel. Non, mais c'est pas. Mais bon, Je le lis dans tes yeux, ça. sincèrement, franchement, alors ça fait un peu comme avec Serpico. Je sais pas si tu te rappelles Serpico, il y avait une image qui était quasiment nette sur le Blu-ray et quand ils ont ressorti la version 4K, l'image était bleu acier. Mais alors, pour Serpico, le bleu acier, c'était l'image voulue par le réalisateur, ça c'est sûr et certain. Donc la version 4K fait définitivement référence. Hein. Donc ça, c'est des infos que j'ai retrouvées. Sur celui-ci, je crois que c'est Friedkin qui a supervisé le support. Les bonus sont pas mal, ils sont intéressants. Cruising, c'est une histoire... Alors, le pitch, c'est un flic qui intègre le milieu gay homosexuel des années 70 dans un New York délabré pour trouver un tueur en série. Alors, comme on connaît Friedkin, forcément, ça joue sur les limites et les frontières de la... C'est un peu Non, je te laisse finir. Manhunter avant l'heure, si vous voulez, mais dans le milieu gay. Voilà. C'est ce que j'ai à dire.
Eh bien, je te laisse cruiser ta tombe. Cruising, À ton rythme, à ton cruising rythme. ma tombe. Les évadés, tac, paf dans ta gueule. Voilà. Oh là Les là là évadés, là là. le meilleur film Ça, du tu monde. sais quoi, c'est les gens qui sont en train de regarder ce duel et qui Ouais. voient présenter tes cartes et qui Ouais. ont envie d'une chose, Ouais. c'est de s'évader. C'est de partir en C'est de partir très loin Ouais. et de se dire, Non, il est beau ce steelbook, j'avoue. voilà, mais il bien est sûr, mais bien sûr qu'il est beau. Tu t'es avoué lamentablement vaincu d'avance et regarde-moi ça. beau. Ça, Le c'est- visuel, alors, on l'avait déjà vu. le celui-là, on visuel. l'a vu, non, on l'a vu en France sous une teinte dégueulasse, Marron, ouais. marron dégueulasse. Et donc là, c'est pas du tout la même chose. C'est bleuâtre. C'est bien plus joli. Il y a C'est des acier. avec des reflets métallisés. Mm. Non, il est vraiment, vraiment chouette. C'est un apport UK. Mais écoute, il est très beau. Et tu as mis forcément les versions 4K et tout ce qui va avec. Forcément, alors je l'ai pas encore fait, Ouais. parce que ma collection est pas ici pour l'instant, Mm. tu le sais, mais je le ferai bien sûr sans tarder. Oui, il était pas beau le steelbook Il était pas beau. des évadés. Ah, le 4K. Par contre, l'image est très belle, mais... Bah voilà. Voilà. Donc du coup, vous savez que je sors des vidéos sur les présentations de mes plus beaux Alors, le steelbooks. mec qui a fait le steelbook des évadés en France, enfin la copie, je sais pas si c'est international ou juste en France, il devrait changer, il devrait essayer le cheval. Peut-être que l'équitation. Oui, disons que Photoshop, il s'est bien amusé, Ouais. mais Ouais. il faut qu'il passe sur Paint. Voilà. Ou fleuriste, c'est possible. Ouais, fleuriste. Ouais. Il peut même dessiner des fleurs sur Paint. Ouais, c'est très frais, très printanier. Je présente pas Les Évadés, Là, parce que c'est un film que les gens connaissent. C'est le film, je crois, un des films les préférés par les Français. Oui, on l'avait dit, mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Quand est-ce que j'en avais parlé? Oui, mais je l'avais présenté, je crois, non quand, Mais comme t'es Mais j'avais présenté l'autre les version. gens, mais jamais de la vie. Mais tu sais même pas, tu l'as C'est même vrai pas que vu. Les Évadés, c'est le film Tu l'as préféré même pas vu. quand on regarde les sondages des gens. Alors, apparemment, c'est le film préféré. Alors, il paraît que c'était le film préféré de Bruce Willis aussi, mais qui ne se rappelle plus. Ah oui, parce qu'il avait vu une première fois, je crois, quand il était jeune avec Will Smith et Val Kilmer. Tu vois, la pause qu'il a, Mm. c'est la pause que tu vas voir ce soir en rentrant chez toi. Et il dit, non Mais pourquoi j'ai fait ce duel? Hop, Oh, Jack Ryan. Jack Ryan, la complète collection. Voilà. Alors, sachez que ce film-là sort le mois prochain à l'unité, chaque film à l'unité. Voilà, vous pouvez vous le procurer dans les contrées adjacentes à notre pays depuis un long moment, voilà, dans toutes les versions. Hein, c'est les clones des... Bon, tant qu'à faire, autant l'acheter en Français. France, alors du coup. Ouais, sauf que là, vous avez tout d'un coup et pour un prix beaucoup plus raisonnable. Mais Dedans, c'est le coffret français? c'est le coffret, non, c'est le coffret, je crois, anglo-saxon. Non mais attends, mais comment tu veux que les éditeurs Voilà. prennent des risques et sortent des films en 4K si tu achètes à l'étranger? Bah, Des s'ils avaient, films qui sortent en France? s'ils avaient pris un risque, ils l'auraient sorti avant. Quand j'avais envie de le voir. Voilà. Là, ils auraient pris un risque. Maintenant, je l'ai. Elle est belle la France, Voilà. bravo! Oh, c'est voilà. joli, dis donc, quelle sérigraphie. Ils sont tous avec une sérigraphie magnifique. Et là, le mec se suicide dans ce duel d'achat. Qu'est-ce que c'est Voilà. que ce duel d'achat, putain, mais... Et alors attends, Et ça sort chez Voldemort le mois prochain à l'unité. si on Alors prend que pas là, vous avez toutes les éditions pour en une seule fois. Si on prend pas en compte le classique Octobre Rouge, lequel conseillerais-tu aux gens qui... Danger immédiat. J'ai l'impression d'avoir... Oui, le danger immédiat, c'est le fait effectivement que tu fasses un duel avec moi, c'est Ouais, le ouais. danger immédiat, mais je veux Danger dire en immédiat. termes de film. Danger immédiat, j'aime beaucoup parce que ça se rapproche de Narcos. C'est là qu'on voit que Tom Clancy avait vachement bien étudié son sujet, qu'il était proche de la CIA. D'ailleurs, on retrouve des similitudes entre la vie d'Escobar et ce qui arrive dans le film Danger immédiat. Voilà, comme quoi il disait pas que des bêtises. À l'époque où il a écrit le livre et donc où le film a été réalisé. Hein? Voilà. Non, parce que ça faisait à peu près 10 minutes que je t'ai Oui, écouté. d'accord, ok, j'ai bien compris. Alors, danger immédiat, c'était un signe. Ça aurait dû calculer que tu n'aurais pas dû être ici, maintenant, aujourd'hui. Tout à fait. Parce que tu me présentes, oui, en disant oui, c'est l'intégrale et tout, mais je pourrais te présenter aussi l'intégrale de mon cousin, que t'en aurais rien à foutre pour Celui autant. qui joue vachement bien. Sacré José. Ah là 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 là, je te jure. Ouais. À chaque fois qu'on passe du temps ensemble, j'ai l'impression que c'est long, comme si j'étais Bah. un petit peu sur l'autoroute de l'enfer, Oh, figure-toi. purée. Et oui, tu connais ce film? Pas du tout. Alors, film Enchanté. des années 80-90, je vais te dire exactement l'année 92. Mhm. Film des années 90, Mhm. puisqu'il est sorti en 1992, Mhm. à l'époque où on faisait des films où on utilisait beaucoup de maquillage. Practical Tu sais, effects. Et il y avait aussi beaucoup d'effets spéciaux, hein. C'était la naissance aussi des effets spéciaux assez osés, on va dire, Mhm. qui vieillissent Plus ou un moins petit bien. peu mal, mais on va dire que c'est le charme de l'époque. Oui, quand même, malgré sauf tout. que moi je ne casserai pas trop les effets spéciaux de ces Je suis années-là. bien d'accord. Vu que les effets spéciaux d'aujourd'hui vous sortent en salle sont déjà très très moches, Je déjà suis bien très d'accord. datés. Voilà. Et bien ça, c'est un film, alors c'est pas un chef-d'œuvre, Mhm. mais c'est un film donc, qui sort chez Rimini, hein, si je dis pas de conneries, c'est ça, Rimini Édition, Cricket. qui est assez
qui a une petite renommée chez les cinéphiles, parce qu'en fait, si tu veux... Tout le monde le prend chaque été. L'autoroute de l'enfer, c'est la 9. Merde, alors là, c'est qui que je me suis mis dans la... Je te laisse t'enfoncer. C'est deux... Vas-y, Venedici. Je te laisse t'enfoncer. Ouais. Non mais voilà, véritablement, donc c'est l'histoire d'un couple qui vont sur l'autoroute. De l'enfer. Et en fait, la femme du héros, on va dire, se fait kidnapper par un policier c'est Breakdown. qui est en réalité un policier qui vient de l'enfer. Ça me rappelle le En film fait, avec Kurt Russell. Oui, sauf que là c'est en mode complètement barré, c'est-à-dire D'accord. que c'est complètement fantastique. Et on se retrouve avec des personnages tirés d'un univers Lovecraftien, quoi, tu vois. Un C'est peu à la vraiment- cabale. Un peu à la cabale, oui. Ouais. Oui. D'ailleurs c'est une cabale, hein, puisqu'il il s'enfuit. Ah non, c'est une cabale. Pardon. Cabale. Et donc voilà, c'est déjanté, rigolo, satirique. Et donc ça mérite la revoyure. Il y en a beaucoup qui l'avaient vu à l'époque et qui avaient beaucoup aimé. Eh bien, sachez qu'il est sorti en Blu-ray chez Rimini. Moi, ça me donne envie de le voir. Eh bien, très bien, tu peux dire que j'ai gagné. Hein. Si tu veux, on arrête le duel tout de suite. Écoute, de toute façon, comme je vais perdre, je vais te dire, c'est pas grave. hein. Tu sais comment on appelle ça? Non. La dépression. Oui, je suis dépressif. Allez, je sors ma carte. C'est mieux de sortir ta carte plutôt qu'autre chose, oui. House of Gucci. House of Good Shot, même, j'ai envie de te dire. Non. Ah, bah, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu nous présentes? Ce film n'est pas mauvais. Ce film n'est pas un grand film, mais ce film se regarde très très bien, avec quand même un casting de ouf. Faut quand même admettre. Pacino, Adam Driver, Lady Gaga, qui c'est qu'il y a d'autres aussi? Il y a, comment il s'appelle Jeremy Irons, ouais, j'allais oublier quand même. Il y a quand même des grands noms. Alors attention, il y a un surjeu, mais on est dans un milieu de la mode italien. Tu vends bien. Il y a déjà du surjeu. C'est tiré d'un fait divers, hein. C'est un crime qui est voilà, un peu comme Armani à son époque. Là, c'est Gucci. Donc, mais franchement, ça décrit le milieu de la mode à une époque dans les années 60-70. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait un voyage pendant 3 heures. Voilà, je me suis aéré la tête et j'ai été très content de découvrir ce film. Voilà, c'est pas une production labellisée Ridley Scott. Certes, il a peut-être réalisé. On n'y retrouve pas forcément sa patte, mais le film se suit sans déplaisir. Voilà. Rien compris ce que tu as dit. Et ben c'est pas grave, moi je me suis très bien compris. Je ne l'ai pas vu, mais C'est sache que tu l'as très mal vendu. Je m'en fous. Et coup de gueule, voilà. En France, nous n'aurons le droit qu'à une édition Blu-ray. Oui. Pour un film de ce style, produit par la Fox, donc distribué aussi par la Fox en France, chez d'autres éditeurs dans les pays. Et je crois qu'il y a l'Italie qui a eu un steelbook. Et je trouve que voilà, c'est dommage. Je vois pas pourquoi celui-ci n'aurait pas de steelbook. Et c'est Ni même un 4K. C'est la loi du marché. Ouais, Si ça sort pas, c'est qu'ils savent qu'ils feront pas les ventes et que du coup ça mérite pas. Ouais, mais C'est malheureusement, en fait, c'est pas les éditeurs. Alors que celui-ci a beaucoup mieux marché que le dernier duel, par exemple. Oui, c'est mais ça qui est c'est rare. pas les éditeurs qu'il faut bannir. C'est les acheteurs au final. Bah oui. Mais non, mais je veux dire que c'est les gens qui nous regardent qu'il faut Mais bannir. oui, On va leur dire. parce que les gens ne vont pas acheter, mais je comprends parce qu'ils vont pas acheter parce qu'en même temps tu l'as mal présenté, ils ont pas envie de l'acheter. Oh, mais ça c'est parce qu'on est dans un duel de la chance. Dans une autre émission, tu dirais pas ça. C'est un bâtard. Nous allons Par partir. contre, Good Shot, c'était pas mal. Voyage. Hein? Good Shot. House of Good Shot, celle-là tu t'y attendais pas. Hein. Allez, vas-y. Vas-y. On va partir à l'étranger parce que là. Ta carte Good Shot, c'est quoi, toi? Vas-y. Alors sors. ma carte. Elle est là, je la vois. Vas-y. Ma carte s'appelle Snake Plissken et t'en mets plein la gueule, mec. New York 97. Oh, mais t'es trop fort. Il est trop bon ce film. Je sais pas, toi, tu couvres quelque chose. Hein. C'est pas le Covid, j'en sais rien ce que c'est, mais Il est trop bon, ouais. Escape from LA avec un coffret non des moindres, plutôt sympa. Avec un poster, avec des goodies que je ne déballerai jamais. Pas du PQ. C'est pareil, tiens, ça c'est génial. Voilà, tu le colles sur le frigo Ouais, et tu les décolles tout de suite parce que tu dis c'est quand même très moche. À côté des photos des enfants. Et voilà. Ouais. Oh, quelle belle sérigraphie. Waouh, c'est du produit de luxe. Jaune et vide. Tu pourrais nous rappeler l'éditeur? Alors, c'est pas Voldemort, c'est Paramount. Ah bah c'est Voldemort. Le distributeur, pas l'éditeur. C'est pareil. D'accord, très bien. Ouais, tu dis quand tu distribues, t'assumes. Sachant qu'il faut le savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est important de le dire, Ouais. que sur le 4K, la piste sonore était problématique et que du coup, en VO, il faut envoyer un mail à qui? À ESC, je sais plus moi. Dans tout ça. Voldemort. Je sais qu'il y a une procédure. Hein. Ouais. Si vous pouvez mettre dans les commentaires la procédure, s'il vous plaît, parce que je ne me rappelle plus trop. Moi, je sais que j'ai reçu un mail et que du coup, j'ai répondu à ce mail avec la preuve d'achat du truc et qu'ils m'ont renvoyé une galette. Je suis pas contre ça arrive qu'il y ait des problèmes de ce type. Oui. Bon. Après, il faudrait quand même être honnête. Ça faisait quand même 2 mois qu'on savait qu'aux États-Unis il y avait exactement le même problème Oui. et que le produit il s'est quand même vendu en France. Oui. Hein,
Bon, Je suis d'accord avec toi. J'estime qu'il y a quand même un problème. Je C'est suis pas un peu bien se d'accord avec foutre toi. de- Mais Ils auraient pu les retirer des ventes, tu ne pas offres le un vendre tout de Blu-ray, suite. quoi, minimum, pour t'excuser, parce que même si t'as pas pu empêcher la fabrication des exemplaires, au moins tu la bloques ou tu décales la sortie. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Donc, On va parler un tout petit peu du master qui fait énormément de débat. Ouais. Ah oui, c'est vrai. La copie, l'étalonnage notamment, qui est beaucoup plus contrasté et sombre Beaucoup que plus. sur le Blu-ray. Pardon, que sur le Blu-ray, import US. Bah, figure-toi que moi je l'aime bien cette copie. Ça sert le film. Alors ça sert le film, notamment les effets spéciaux. Oui. Parce que c'est un des gros reproches qui est effectué à ce film-là, de dire ouais mais les effets spéciaux sont complètement désuets. Figure-toi que cette copie rend vraiment hommage au film parce qu'il camoufle énormément les effets spéciaux. Ouais. De plus, c'est quand même un film qui se passe dans la pénombre. Et au final, la copie Blu-ray est très claire, très éclaircie, tu vois tous les moindres détails. Alors qu'en réalité, là tu retrouves une ambiance qui est bien plus proche de, je pense, l'ambiance qui a été souhaitée à l'origine. Donc ça reste à débattre. Personnellement, moi je pense que c'est... D'ailleurs, tu as eu la confirmation que c'était un petit peu plus proche de la sortie salle de l'époque. Oui. Et vraiment... C'était le Blu-ray qui était en fait plus éloigné de ce Voilà. qu'avait voulu Carpenter. Voilà. Donc, il faudrait avoir au final l'avis de Carpenter pour savoir laquelle des deux versions est la meilleure. Je pense que, à mon sens, la meilleure version serait un entre-deux. Tu vois. Mais j'avais contacté un spécialiste pour lui demander, il m'avait dit qu'à mon avis, Carpenter, maintenant ils s'en foutaient. Il s'en fout, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais vraiment, tu vois, il y a eu un gros débat là-dessus et quand je l'ai acheté, j'étais presque déçu avant même d'avoir regardé. Mais quand je l'ai mis, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, vraiment, je revois le film avec grand plaisir parce que l'image est quand même malgré tout soignée. Il n'y a plus, comme dans ce Blu-ray, l'image qui vibre un petit peu, qui a un peu de bruit. Là, on se retrouve avec un truc qui est très propre. Certes, un poil trop contrasté. C'est ce que je regrette, c'est que c'est un peu trop contrasté. Mais sinon, vraiment, c'est une vraie redécouverte pour un film que j'aime beaucoup. Je tiens à le dire. Non, le film est bon. Il n'y a Voilà. pas de souci. Voilà. Et un vrai plaisir à remater sans les effets spéciaux dégueulasses. Du coup. Et si, moi je voulais juste dire un truc, Oui. tu peux renvoyer le Bien billet. sûr. Voilà, c'est 40 boules, les mecs, juste pour nous sortir une édition que tu aurais pu sortir en amarré à 30 boules. Je veux pas faire mon chieur ou le mec qui assiste ou tirer sur l'ambulance, mais bon, quand il y a de la merde, faut le dire aussi. Ça méritait juste un amarré et pas le prix que ça coûte. Disons... Sachant que dans nos contrées adjacentes, l'objet est dispo à 19,99€. Oui, alors je suis d'accord avec Pour toi. la même une fois de copie. plus. Et les mêmes sous-titres. Moi, Alors, j'aurais... loin de moi de faire de la pub pour les autres pays, parce que je sais que c'est pas bien, mais bon, quand nos éditeurs font de la merde, ils font de la merde, et je tiens à le dire. Voilà. Mais tu as raison. J'aurais préféré personnellement un steelbook. Également. Je vais te dire pourquoi, parce que tous les Carpenter qui sont ressortis en En steelbook steelbook. dernièrement. Et Et donc, surtout, ça aurait fait il y un avait juste- possibilité de se faire l'intégrale de Carpenter en steelbook avec le temps. Eh bien, ça vient faire un petit peu tâche, Et malheureusement. peut-être aussi une petite ressortie Vampire en steelbook 4K, c'est Ce pas mal. serait bien, parce que le Blu-ray, édité par M6, qu'on déteste, hein, il faut le dire, et lui aussi défectueux, hein, potentiellement défectueux, que les gens nous comprennent bien. Quand c'est pressé par QOL, on appelle ça potentiellement défectueux, mais ça va le devenir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Votre Blu-ray peut-être marche aujourd'hui, mais il ne marchera plus dans quelques temps. Et ça me fait bien rire, j'ai vu une annonce d'M6 qui ressort ses films défectueux en 4K. Ouais. À quel moment vous faites une petite réduction pour ceux qui ont déjà acheté le Blu-ray qui ne marche plus, en fait? Ou une Parce que- reprise, un échange. Ou une reprise, ouais, putain, un échange. Alors un échange, je comprends que non, il y a du boulot qui est fait, il faut qu'ils rentrent un peu dans leurs frais. Mais parce Moitié qu'en plus, voilà, moitié prix, quelque chose, faites quelque chose. Soyez commerçants. Voilà. Ça m'agace. Faites pas juste l'éditeur de base, quoi. Ah le bâtard. Non mais te la pète pas trop. T'as pris l'édition pop art là? En jaune, rouge, bleu, machin? Ouais, j'ai pris C'est pourri, ton l'édition. Bon allez, vas-y, parle-en. Je suis tout à fait content de mon coffret Mad Max que j'ai acheté, pas en France, parce que je l'ai acheté en Italie 15 jours avant, qui était beaucoup moins cher. 20 boules de moins quand même. Excuse-moi. Pour la même chose, hein, c'est les mêmes. Ah, c'est en anglais du coup, c'est pas en italien? Non, ils sont en anglais. Non, mais ils sont tous en anglais, même en France, ils étaient sortis en anglais. Il y a juste Celui-là, je le trouve beau. la sérigraphie à l'intérieur qu'en italien, mais vu la beauté de la sérigraphie, on n'en a rien à carrer. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait des disques jaunes comme ça, des galettes Ah jaunes? ben sur ça, le mec qui Non, fait mais la sérigraphie vraiment. sur les disques en ce moment, Non, mais il a vraiment. beaucoup de chiottes, il faudrait qu'il soit fleuriste aussi. Non mais Ouais. c'est incroyable. Je veux bien qu'il y ait des économies qui soient faites, mais à un moment donné, une galette jaune comme ça. Ouais.
Écoute. Non, ils sont... Moi, je trouve que l'objet... Moi, je suis pas convaincu. Alors, pour ceux qui attendent le coffret Matrix, ça va ressembler à ça en blanc. Donc, il sera bien mieux. Il sera canon. C'est quand même du beau matos, ces coffrets Steelbook, j'avoue. Mais moi, je regrette... Moi, c'est mon premier comme ça. Toi, je sais que t'as les Seigneurs des Anneaux. Seigneurs des Anneaux, ouais. Je regrette qu'ils aient pas fait, parce que c'est pas très stratégique, là. Si, pour les vrais collectionneurs, tu fais la trilogie Mad Max avec ce coffret. Ouais. Non mais, je rigole pas. Le 4, tu sais qu'il y a la suite qui est en production. Juste la suite. Perso, vu de ce qui a été annoncé, tout ça, je sais pas toi, moi je n'ai rien à carrer de la suite. Parce qu'il n'y a pas Mad Max. Et pour moi, Mad Max, sans Mad Max, je suis désolé. Ok, bon. Voilà. Imagine que le film soit un chef-d'œuvre. Parce que Anna Taylor-Joy elle est dans le move et que Chris Hemsworth est dans le move en ce moment. Alors, ce qui me rassure peut-être, c'est qu'il y a George Miller derrière et que lui, je sais il est capable de faire des étincelles. Mais à l'heure actuelle, où on est le projet, et j'ai aucune hype par rapport à ce film. Imagine que le film soit... C'est possible, c'est possible. Je dis pas le contraire, je demande qu'elle sur. Tu as ton coffret qui devient dérisoire. Ouais. Mais non, mais c'est chiant. Il devrait penser aux collectionneurs et se dire... Je serais quand même content de l'avoir parce que c'est un bel objet. Si vous avez rien pour caler des meubles ou des... pour caler des meubles. C'est lourd, c'est solide. C'est pas le parrain, tu vois. Ouais, si votre table est un peu bancale, voilà. bon, bah, tu vous mettez ça dessous. Non, c'est un bel objet. Là, franchement, je taquine. Est-ce qu'on peut téléphoner avec ou pas? Non, je sais pas. Allô? George Miller? Non. Mais si vous en achetez 58 000 autres, vous pouvez faire une maison avec. Oui, ça remplace les briques. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Le coffret est beau. Je peux te dire un truc? Non, ne dis rien. Si, parce que tu sais que je vais dire un truc qui va te gêner encore. Ah ben non, pas du tout, parce que je suis... Moi, je l'ai acheté. Non. Je te jure. Oui, tu l'as acheté. Mais j'ai eu la décence de pas le présenter, parce que personnellement, moi, les good shots, je les assume pas. Oui, moi, je les assume parce Et en fait, ce que j'ai fait, mais je le présenterai dans une prochaine vidéo. Non, mais ce que tu as fait, c'est bien. J'ai revendu les Steelbook Pop Art, bleu, rouge, jaune, qui sont pas du tout dans l'esprit Mad Max. Alors, je dis pas qu'ils sont dans l'esprit, mais je les trouve pas moches. Je sais pas, il y a eu plus moche. Arrête. Il y a eu plus moche. Non, il y a eu plus moche. Tu es de mauvaise foi. Non, mais à la limite, ils les auraient fait gris comme le métal. C'est vrai que les anciens Steelbook étaient beaux, je suis d'accord. Et donc, j'ai acheté les anciens Steelbook. Et ça irait mieux avec le coffret. J'ai mis les anciens Steelbook à la place du Mad Max 1, 2 et 3. J'ai gardé le Fury Road qui, lui, est vraiment dans les tons jaunes de la sérigraphie externe. Et surtout qu'il n'existait pas. Et qui est dans les tons, figure-toi, de la première trilogie qui est noire avec le titre jaune. Oui. Et donc j'ai glissé les anciens... Non, mais tu vois, je suis pas mauvais perdant. Je dis que tu as tout à fait raison d'avoir fait ça parce que c'est vrai. Non, c'est vrai. Si je l'avais amené, je t'aurais... Sur ce que tu as dit, non. Mais je présente l'outil original. Moi, je pourrais t'amener des versions que j'ai traficotées, par exemple le Pearl Harbor, version, tu sais, dans la sacoche. C'est toi la sacoche. Non, mais l'édition sacoche qui était magnifique, tu sais. J'ai mis le Blu-ray dedans, j'aurais pu l'amener et dire, bon, voilà, j'ai le coffret, machin. J'aurais pu mettre envie de perdre. Donc là, on est dans un niveau comme ça. Mais là, j'apporte l'objet original sans avoir changé quoi que ce soit. Et moi, j'assume quoi du coup là? C'est une bonne question. J'assume, je vais t'en mettre dans les dents. Tiens, bim, allez hop. Aïe. Bataille! Oh non! Ah, voilà. Mais j'aurais dû me douter que tu l'as acheté aussi. Attends, je veux juste te dire avant qu'on fasse notre vraie bataille que quand même le coffret est chouette. Non, le coffret est beau. Le coffret est joli. Et bien mieux que le grand coffret. Bien mieux que le coffret collector, il faut le dire, qui coûte une blinde. Qui coûte une blinde et qui a des goodies de merde. Bon, ils sont beaux les visuels d'équipe, regarde, je mets en haut, c'est pas non plus la folie du délire, quoi. La folie du délire. Alors attends, t'es dans ce sens-là? Non. Mais... dans l'autre sens, putain. Et voilà. Et voilà, les gars, ça c'est du travail d'équipe. N'empêche que des jolis steelbooks avec ces visuels-là, je sais pas si tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ça aurait été sympa. Ah, mais attends, ça sortira dans 6 mois. Voilà, quand on sera bien sans vaseline, quoi. Non, véritablement, le coffret chouette. Alors j'aurais préféré, moi, un emballage rigide comme le coffret collector Blu-ray qui était sorti, qui donnait un côté vachement plus prestigieux. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai. Là, on l'a ouvert 2 fois, tu vois, on l'a déjà abîmé. Je suis bien d'accord avec toi. Bref. En tout cas, les masters des films sublimes. Écoute. Tu les as vus? Ah, c'est d'une sublimesse. C'est sublime. Ah. Non, parce qu'on parle toujours de l'objet, mais par non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, t'as raison. Les masters des 3 films sont sublimes. Et dedans, vous avez 2 versions de Coda. Enfin, les 2 versions. Il y a la version de Coda, la version longue de 91 et la version cinéma. Voilà. Donc il y a les 3 versions du Parrain 3 qui est un excellent film. Alors tu sais que là, du coup, on va être obligé de brûler une carte. C'est-à-dire qu'on ne la montre pas parce que c'est une bataille. Je t'explique le jeu de cartes. Quand il y a un duel, quand il y a une bataille, on est obligé de couvrir, de brûler une carte. Donc, je te laisse brûler ta carte. Allez, je brûle ma carte. On la remontrera bien sûr après. Hein. Je brûle ma carte. Mais tu ne peux pas la jouer, tu ne vas pas être jugé là-dessus, on va dire. D'accord. J'ai brûlé ma carte. Et on va présenter donc
Une nouvelle, t'es prête? 3, 2, 1, go. Oh, rebâtard. Tu me dégoûtes avec les batailles. Ah, franchement, t'as fait exprès, là. Tu me dégoûtes. Tu voulais faire une Non bataille. mais moi, attends, et je gagne Double la bataille bataille. parce que j'ai le coffret collector. Non, mais moi, je l'ai payé moins cher. Et c'est le même visuel. Hein. Hop, toi, t'as des goodies de merde, là, c'est bon. Je t'avoue que le marron du coffret n'est pas très heureux. Voilà. Hein, ça fait un peu marron, marron pas très gai. Ouais. Mais Aucun intérêt, là. attends, quand même, j'ai des goodies. Ouah, super, youpi, hein. Il y a des cartes postales que j'utiliserai Ah bah jamais. oui, voilà, mets-les sur le frigo. Bon bah écoute, rebataille. Bon, bah, Là, j'ai 10 € de moins et bon. Alors, si on parle quand même de la copie qu'il a aussi, Ah oui, et, sublime. et d'une splendeur Voilà, ouais. assez incroyable. Là. Donc, si vous ne l'avez pas, alors oui, moi je vous encouragerais aussi à acheter uniquement l'édition Steelbook. Ouais. Parce que clairement, le coffret, pour moi, ça vaut pas le coup. Hein. Alors, c'est chouette parce que c'est rigide, mais je trouve la couleur pas très jolie et les goodies complètement inutiles. Ok. Bien, je vais brûler cette carte-là. Il faut que tu brûles une carte, hein, je suis désolé. Et je vais t'affronter Sur le dernier. Michael Myers sort de ce corps. Voilà, coffret Halloween du 1 au 5, Ouais. puisque le 6 n'est pas disponible en France. Problème de droit, parce qu'il y a eu des problèmes de sous entre producteurs, réalisateurs, etc. C'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, je vous Il y a montre, plusieurs versions du 6. visuel. Oui, justement, il y a plusieurs versions. Il y a 3 versions, figure-toi. La Productor's Cut, la Director's Cut et la Cut. C'est-à-dire que c'est un mélange des deux. D'accord. Et bien. Non, il y a. Oui, bon, bref. Alors, super sérigraphie. Hein, on aurait préféré un truc un petit peu plus personnalisé. C'est dommage. Mais en tout cas, je suis très content parce que du coup, on peut se procurer le 2 et le 3 qui sont un peu moins accessibles, qui étaient chez Le Chat qui fume. Édité par Le Chat qui fume. C'est bien qu'ils soient associés au final pour sortir un objet comme ça. Ça permet de gagner en place dans sa collection, déjà. Et puis ça permet, j'aime bien les coffrets, tu sais, presque intégrales Presque. d'une saga. Ouais, il manque le 6, écoute. Peut-être qu'un jour on aura droit à un coffret avec le 6, que veux-tu que je te dise. D'accord. Donc voilà, le coffret Halloween, Halloween. qui au final est abordable au niveau du prix, contrairement à si on Combien le il est prend à l'unité. Il est à 69 €. Ben, il y a quand même 5 films. Oui. Et plus de 7 heures de bonus. D'accord. Accessoirement. Ça, c'est mieux, ça. Vas-y. Effectivement, je pense que c'est ton dernier duel aujourd'hui. Je pense que je peux l'affirmer. C'est le retour de Franck, c'est assuré là. Voilà. Écoute. Tu savais que Franck était revenu? Oui, pareil, ouais. Il peut être tranquille. Donc voilà, le dernier duel. Magnifique steelbook avec un petit reflet là. Voilà. Tu l'as, toi? Oui. Oh putain, mais Qui a fait ça? Tu l'as défoncé! Mais c'est pas moi qui l'ai défoncé. Il était comme ça? Je sais pas, Tom. Attends, faut que je montre aux gens. Non. Voilà. Mais je l'ai pas défoncé. Je me suis même pas assis dessus. Il devait être comme ça déjà à la base. Tu l'as acheté où? À la Fnac. Ah bah fais-le échanger s'il est encore dispo. Ouais, c'est vrai qu'il soit dispo. Oh putain, je dégoûte. Je l'avais même pas vu. Ah bon, puis là c'est bien, en plus je vois que ça. Mais tout à l'heure je l'ai ouvert, je l'ai pas vu. À mon avis, ça y était pas tout à l'heure. J'avais pas envie de Mais te... comment j'ai fait ça? Mais je sais pas, peut-être t'as posé le gros coffret dessus, j'en sais rien. Tu crois? Bah, ça craint, faut que je fasse gaffe. Ah non, je suis dégoûté. Je vais pleurer. Sale nouvelle. Hein? Sale nouvelle. Ah oui, c'est la nouvelle. Putain, elle est bien défoncée là. Oh putain. Non. Oh, c'est dangereux de faire des duels d'achat. On dirait que c'est une malédiction en plus sur le dernier. Mais comment il a pu se faire défoncer le truc? Il était comme ça? Je suis désolé les gars, je voulais vous amener un beau deal. Bon alors vas-y, montre-moi ce que j'ai gagné du coup quand même. Bah rien du tout, parce que là ça coupe tous les jeux là. Tu peux pas jouer avec un truc comme ça, ça touche à ta dignité. Tu peux pas toucher à ma dignité. Le mec a vraiment le seum, le seum total. Bah écoute, c'est vrai quoi, merde. Ah bah surtout pour le dernier duel, oui, c'est quand même un film... Oh, putain, c'est quand même le film qu'on a élu meilleur film de l'année l'an dernier, Bah comme ouais, j'aime te voilà, dire. les derniers films, le dernier steelbook de l'année. Ah, c'était le dernier Steelbook, ouais. Oh putain, l'enculé. Il était pas comme ça tout à l'heure, je l'aurais vu. Quoi. C'est vrai que ça me semble gros pour que tu l'aies pas vu tout à l'heure. Non, je suis dégoûté, je suis. Là, franchement, t'as assisté à un moment historique. Oui. C'est la première fois. C'est un vrai moment historique Steelbook pour qui la meurt en chaîne Les Gardiens direct. du cinéma. Vraiment, vraiment. Voilà. Mais les gens sont sous le choc, je le sais. Je sais que là, vous vous dites, mais le gars, putain, il avait le steelbook rare, parce qu'en plus, ils ont une fortune sur Internet. Oui. Putain, je l'ai niqué, quoi. Je suis dégoûté. J'en appelle à votre clémence, s'il vous plaît.
Là, vous savez qu'il rigole, mais il va rentrer chez lui, il va se vénère. frapper la bite sur le lavabo. Peut-être pas à ça, mais je vais me faire mal. Les couilles, il va se coincer les couilles sous le frigo. J'ai mal au... Ouais, je peux dire que j'ai mal là, ouais. Je suis vert. Bon, bah, bref. Je suis très content de m'avoir... Ok. À la prochaine. Ouais, salut. Je sais pas si j'en ferai. C'était le dernier duel. C'est officiellement le retour de Franck. C'était le dernier duel. Et moi, il est revenu. Ah, mais il paraît. Ah, je savais pas. Ça te dérange pas, je me suis assis sur ton coffret. Merde. Assieds-toi sur le coffret en carton pour en faire. Ah, mais c'est tous des coffrets en carton ce que t'as ramené là. Je change un peu les règles du jeu. Allez, vas-y. C'est quoi? Il y a du montage, Et Je suis en train de t'exploser la gueule, pars sur le côté là. On l'a refait. Mais j'ai pas compris en fait. Mais parce que c'est normal, t'aies pas compris. Ah. Parce qu'il va y avoir du montage et moi je me comprends, D'accord. mais toi tu peux pas comprendre. Tu es en forme? Complet, ouais. Il y a intérêt. En meilleure forme que ce que tu parais, j'espère. Je suis en meilleure forme que la vidéo qu'on attendait juste avant où on n'a pas le son.